mais En fait, tu utilises quand même une Ferrari pour rouler à 2 à l'heure sur un parking quand tu fais ça. C'est ça. C'est la même chose que de dire, est-ce que si je veux faire une recette, je sais pas, une recette d'une tarte, encore une fois, je reviens sur mon exemple, est-ce que j'ai intérêt à utiliser ChatGPT, Mistral ou un modèle d'intelligence artificielle pour demander une recette? Alors que taper marmiton, Oui, ça, il y a des sites qui existent qui consomment moins à la Ou requête. c'est peut-être la facilité aussi. Tu vois, tu as Pas tellement tant que ça. l'habitude d'utiliser un truc que Pas tant que ça. tu vas y aller par En fait, là, ce biais-là. là, il y a juste une action en plus sur le moteur de recherche. C'est que tu dois d'abord taper recette tarte et cliquer sur un lien. Ouais. Tandis que là, tu l'as immédiatement. Mais En fait, tu utilises quand même une Ferrari pour rouler à 2 à l'heure sur un parking quand tu fais ça. c'est ça, ouais. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais est-ce que tu sais si tu consommes plus en Ah, faisant ouais. une requête ChatGPT juste du texte, pour le coup, pas d'image, que si tu vas sur le site Marmiton, Ouais, justement. oui, parce que tu as quand même. Alors, je crois que c'est sur les modèles les plus anciens de ChatGPT, le 3.5 et le 4, je crois qu'on était sur 6 fois une requête Google, sur une requête ChatGPT. Et là, avec les nouvelles versions, tu es à plus. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est une quinzaine de fois. Même Tac. quand tu es en texte uniquement. Ouais. Ouais. Tu as quand même un impact. Les derniers chiffres, j'ai plus le nom, j'ai plus quelle version de ChatGPT c'était, mais ça consommait, si tu étais sur une interaction moyenne entre 30 et 50 questions-réponses, tu étais sur un demi-litre d'eau consommée pour ça. Et les images, les ça fameuses va vite, images, tu es sur 3 à 5 litres d'eau. Ouais, ça va super vite. Après, Il faut le relativiser un peu. Parce Ouais, que, après, il faut relativiser par rapport à d'autres usages qu'on a déjà et qui sont des usages qu'on a de façon importante aussi, notamment la visioconférence. La visioconférence, on n'a pas du tout parlé, je trouve, de l'empreinte carbone de la visioconférence. c'est colossal. L'empreinte carbone de la visioconférence, elle est énorme. Ah Elle est énorme parce que tu as des flux vidéo. Donc déjà, c'est Mm. de la vidéo, donc tu n'es même plus sur l'image fixe, tu es sur de la vidéo animée qui transite dans tous les sens. Et plus tu as de personnes dans ta visioconférence, plus l'empreinte carbone, elle est démultipliée potentiellement, quoi. Donc elle est énorme. Et c'est vrai que ça s'est fortement démocratisé avec le Covid notamment. Et ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça a remplacé probablement des déplacements urbains et du coup une autre empreinte carbone à travers la Qui est voiture, compensée, ouais. Ouais. des déplacements urbains qui pouvaient avoir des empreintes carbone. Mais c'est vrai qu'en tant que telle aussi, la visio, elle a une empreinte carbone qui est bien supérieure aujourd'hui à une requête sur le sûr. chat de Mistral Bien ou sûr. sur d'autres outils. Et particulièrement si tu compares avec une requête qui reste uniquement textuelle. Parce qu'une requête textuelle, ça reste beaucoup plus léger qu'une requête où tu vas aller générer des images, ou même bientôt déjà générer des vidéos. Alors la génération de vidéos, là effectivement, je pense qu'elle est très consommatrice, encore plus que les images, pour des raisons qu'on comprend facilement. Et du coup, là, on peut aussi se questionner sur ces enjeux-là.